Bonjour et bienvenue dans votre séance quotidienne de gymnastique douce prénatale. Ces séances sont faites pour vous donner les sensations de bien-être, pour que vous allez mieux ou vous allez bien au quotidien et ils vous préparent pour l'accouchement plus facile et moins douloureux. Peu importe l'avancement de votre grossesse, vous pouvez suivre les cours sans aucun souci. Aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé que les exercices prénatals adéquats sont bénéfiques pour le physique de future maman et pour le psychique de future maman, et aussi pour le développement de bébé. Aujourd'hui, on va voir quelques exercices qui peuvent vous aider à limiter la quantité de crampes que vous pouvez avoir et éviter l'apparition des varices. Il y a quelques raisons pour que ces soucis ressortent, mais la raison principale, c'est la mauvaise circulation dans la partie inférieure de notre corps. C'est plus ou moins en troisième trimestre que les femmes commencent à ressentir les crampes et que le varice commence à ressortir. Pourquoi? Il y a les gros vaisseaux sanguins qui se trouvent dans le dos. Avec le volume de utérus, il se trouve compressé, et si on ne travaille pas, on ne fait rien pour relancer la circulation dans les jambes, elle est en ralenti, elle est mauvaise. En temps normal, on recommande aux femmes enceintes de faire beaucoup de balades parce que c'est très, très bien pour le système cardiovasculaire. Ça relance la circulation et ça oxygène le corps. Mais dans la période dans laquelle on se trouve maintenant, avec le confinement imposé, on ne peut pas faire les balades, on ne peut pas se promener autant qu'on a envie. Mais ça ne veut dire pas qu'il faut baisser les bras et rester à la maison sans rien faire. Il y a quelques petits exercices qui peuvent vous aider à remédier à ces soucis. C'est les exercices qu'on va faire pour relancer la circulation dans les parties inférieures de notre corps. Voilà. Je profite pour vous rappeler qu'en bas de description, il y a les deux liens pour les programmes. Un programme gratuit, c'est Grossesse Comfort Challenge, dans lequel vous trouvez quelques séquences au cas où si vous avez les soucis de mal de dos. Si vous avez le mal de dos ou le sciatique, en faisant ces petites séquences d'exercices, vous pouvez retrouver la santé de votre dos ou empêcher la douleur de progresser et de s'installer. Et il y a le deuxième lien pour le programme Prépa-couche. C'est un programme global et pour 9 mois de grossesse, dans lequel vous allez trouver justement les séances mensuelles, parce qu'on sait que chaque période de grossesse, il a ses besoins et il y a ses inconvénients. Par exemple, en premier trimestre de grossesse, il y a quelques semaines de délicats, quelques semaines à risque, où, par exemple, on profite de faire les exercices pour renforcer la planchette pelvienne au lieu de faire l'exercice pour renforcer les muscles abdominaux. Le deuxième trimestre, il est dédié à le renforcement des muscles qui sont plus sollicités. C'est la période où il n'y a pas de semaines de risque, où vous pouvez faire globalement tout et où on profite à renforcer notre corps pour préparer, justement pour le préparer pour les changements qu'on va vivre jusqu'à la fin de notre grossesse. Et le troisième trimestre, bien sûr, il est dédié à préparer le corps pour l'accouchement plus facile et moins douloureux. Voilà. Avant de commencer,
préparez une bouteille d'eau. Vérifiez que votre pièce il est aérée, parce que quand on fait les exercices de respiration, on doit avoir plus d'oxygène. Nous doit avoir l'oxygène et travailler dans la pièce bien aérée. Abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez les vidéos avec les femmes enceintes qui peuvent profiter, parce que elles aussi, elles ont le droit de se faire du bien, parce que sans se dire que je vais me faire du bien, vous allez faire du bien pour votre bébé, parce que même en étant à l'intérieur, il ressent absolument tout. Si vous allez bien, lui, il va aller bien. Voilà, il va arrêter de vous embêter en même temps. Vous pouvez proposer de faire le cours à votre mari, comme ça, il vous tient la compagnie et ça va lui faire du bien aussi. Croyez-moi. Maintenant, si vous êtes prête, on peut commencer notre cours. Vous allez vous trouver en position debout, les pieds en largeur des hanches. Le bassin reste en position neutre et tout au long de l'exercice, vos épaules elles vont rester basses et détendues. On commence par la respiration. On inspire, on lève les bras. Et avec expiration, on ouvre bien les côtes. Et on revient. Le bassin reste immobile. Avec expiration, on descend. Et avec inspiration, on revient. Avec expiration, vous partez en arrière, renversez la cage thoracique sans avancer le bassin et revenez. Et avec de bien droit, vous allez vous pencher lentement. Soyez pas pressés. Et à la fin, vous relâchez tout. Les bras détendus, les épaules relâchées, le cou allongé et vous poussez le sommet de tête vers le sol sans compresser votre ventre. Et maintenant, avec inspiration, vous allez relever le buste. Vous allez relever la tête, le dos bien droit comme une table. Les bras sont détendus. Et relâchez tout, sommet de tête vers le sol. Et recommencez. Inspirez, dos bien droit, bien plat, relevez votre buste et sentez deux cordes qui se forment au long de colonne vertébrale, les bras relâchés. Et relâchez tout. Lentement déroulez le dos. On commence par le coccyx, la tête elle se redresse en dernière. Et on recommence. Inspirez, sans bouger le bassin et sans lever les épaules. Expirez, penchez-vous et revenez. On gonfle les poumons, on remplit les poumons. Et on vide les poumons, on se penche de l'autre côté. Et on revient, on inspire. Avec expiration, vous renversez uniquement la cage thoracique. Regardez vers le plafond, sans avancer le bassin. Inspirez, redressez-vous. Et avec dos bien droit, on se penche, poussez le sommet de tête au plus loin possible, tirez votre colonne vertébrale et relâchez tout, les épaules détendues et la nuque bien allongée. Sentez le poids de votre tête, poussez le sommet de tête vers le sol. Évitez de compresser votre ventre. Inspirez dos plat, on relève le buste, on relève la tête, les bras sont détendus. Et avec expiration, on lâche tout, sommet de tête vers le sol. Avec inspiration, on se lève dos bien droit. Et avec expiration, on relâche tout, sommet de tête vers le sol. Et si vous sentez la nécessité, vous fléchissez les genoux et vous déroulez le dos lentement, en commençant par le coccyx. On place d'abord le bassin. Et on déroule le dos lentement. Les épaules sont détendues et on redresse la tête. Et encore une fois, inspirez. Expirez, videz les poumons. Inspirez. Expirez, videz les poumons.
Inspirez. Expirez, regardez le plafond. Inspirez. Et avec expiration, on descend lentement, dos bien droit, comme une table. On relâche tout, sommet de tête vers le sol. Vérifiez que votre cou il est bien allongé, la nuque bien allongée. Il n'y a pas de tension dans le cou. Et on inspire, on relève la tête, on relève le buste et le dos bien plat comme une table. On sent deux cordes qui sont formées au long de la colonne vertébrale. Et relâchez tout. Sommet de tête vers le sol. Inspirez. Dos plat, relevez le buste et la tête. Et relâchez tout. Sommet de tête vers le sol. S'il faut, vous allez fléchir les genoux et vous déroulez le dos lentement en engageant vertèbre par vertèbre en commençant par le coccyx. On déroule le dos, les épaules restent détendues, éloignées de nos oreilles et la tête, elle se lève. Très bien. Maintenant, vous allez rapprocher les pieds un vers l'autre. Vous allez mettre les mains sur les genoux pliés. Vous allez garder le dos bien droit. Vous allez éloigner vos épaules, vos omoplates. Et ici, on fait l'exercice pour relancer la circulation dans les chevilles. On relève les talons et puis on relève les orteils. Et on roule notre pied. On sent comment on roule notre pied. Et on relève les talons. Et on relève les orteils. Et on relève les talons. Et on relève les orteils. Sentez un triangle dans le dos. Ça va vous renforcer aussi les muscles de dos. C'est pour la bonne posture. Et levez les talons, levez les orteils, gardez le buste relevé et la tête en prolongation de colonne vertébrale. Tirez votre colonne vertébrale avec le sommet de tête. Et encore une fois, talons, les orteils, très bien. Redressez-vous et tout simplement, on lève les talons et on pose. On lève les talons, on pose. On lève les talons. Faites attention, les chevilles restent bien collées un contre l'autre. On garde les talons joints. Ces exercices, vous pouvez les faire juste avant de vous coucher. Vous allez voir que ça diminue la quantité de crampes la nuit parce que justement, vos muscles, ils sont bien irrigués par le sang. Ils sont bien oxygénés. Ça veut dire qu'ils arrivent à se relâcher. Et bien sûr, il faut boire beaucoup pendant la journée. Maintenant, d'ici, on va relever le talon en appuyant sur les orteils et on sent comment les orteils s'étalent bien. Et on change. L'autre, on avance bien le talon, on appuie sur les orteils et la circulation, elle va aller jusqu'à les orteils. Et on change. Et on change, et on change. Encore, 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 et encore. Et maintenant, on va rouler la cheville bien vers l'extérieur. Bien. Vous savez, vous pouvez faire ces exercices même en restant assise sur la chaise ou même assise sur votre lit avec les pieds posés par terre et vous faites tous ces exercices parce que ça se passe au niveau de cheville, au niveau de pied. Vous pouvez faire ces exercices en position assise juste avant de vous coucher. Et on change le pied, roulez votre cheville vers extérieur, extérieur, encore, 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 encore. Et dans l'autre sens, vous tournez, 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 encore. Bien. Très bien. Vous pouvez relâcher vos pieds et on continue avec l'exercice qui peut vous
vous aider à relâcher le bas de dos. En sachant qu'il y a deux gros vaisseaux sanguins qui se trouvent dans le dos, s'ils sont compressés par le volume de l'utérus, la circulation sanguine, elle se passe très mal. Elle est pas fluide et elle est très lente. C'est ce qui, ça déclenche justement les soucis de varices et les jambes lourdes, tout ça. Il faut relâcher lombaire pour justement éviter cette compression. Vous allez vous trouver avec les pieds posés plus larges que vos épaules. Là, maintenant, vous allez imaginer que votre bassin, c'est une pendule. Et cette pendule, elle se balance indépendamment de votre cage thoracique. Vous allez balancer le bassin d'un côté à l'autre. Si vous partez avec vos épaules effets, il ne va pas être là, vous n'allez pas ressentir. Ce qui nous importe, c'est que votre colonne vertébrale, elle devienne plus souple, elle se relâche, elle permet à vos muscles se détendre finalement, et les muscles qui sont détendus, ils appuient plus sur les vaisseaux sanguins. On balance cette pendule, et chaque fois vous allez sentir, vous arrivez à engager une vertèbre de plus, sans bouger votre cage thoracique. Et maintenant, vous allez faire un cercle entier avec votre bassin, et quand vous passez devant, vous pouvez même fléchir les genoux légèrement, mais c'est toujours cette sensation de pendule. Le bassin, il bouge indépendamment de votre cage thoracique, c'est très important, et comme ça, vous relâchez les appuis sur les vaisseaux. Et on change le sens. Quand vous passez devant, vous allez fléchir légèrement les genoux. Et faites le cercle entier, sans compresser votre ventre. Il n'y a pas de compression de ventre quand vous passez devant. Rien de tout. Très bien. Et maintenant, vous allez prendre l'appui sur vos genoux et le même exercice de balancement du bassin d'un côté à l'autre avec la sensation que votre bassin il bouge indépendamment de votre cage thoracique. C'est que à partir de lombaire que vous sentez votre mouvement, et ça part d'un côté à l'autre. Très bien, très bien. On va s'arrêter au centre. Vous allez plier les genoux en gardant une bonne appui sur les genoux. Et avec expiration, on va arrondir le dos. On va cacher la tête. On va pousser le sommet de tête et le coccyx vers le sol en ouvrant bien notre dos. Et avec inspiration, vous allez lever la tête et vous allez rapprocher les omoplates un vers l'autre. Imaginez que vous attrapez un crayon. Dos rond, expiration. Dos creux. Inspirez, rapprochez les omoplates. Évitez d'avoir une sensation de barre dans votre lombaire. Dos rond. Et de creux. Encore. Dos rond. Et de creux. Et de rond. Et de creux. Et on déroule le dos. Très bien. Maintenant, vous pouvez vous arrêter, prendre une gorgée d'eau. On va changer la position. À partir de position, les jambes sont bien ouvertes. On se tourne vers la jambe droite. Vous allez plier deux jambes et vous allez poser le genou. D'ici, avancez légèrement votre pied droit. Lâchez votre pied gauche et vous allez poser les mains
à côté du pied droit. Si vous avez le ventre qui est imposant, qui vous empêche, vous posez les mains à l'intérieur de votre pied droit. Si vous voulez, vous pouvez mettre les mains de deux côtés de votre pied. Les deux sont acceptables et sont bons. À quoi il faut faire attention, c'est que votre genou droit, il ne dépasse pas le pointe droite. Que votre genou, il reste aligné avec votre pied. Ça, c'est important. D'ici, c'est très important de commencer avec expiration en poussant le bassin. Là, on laisse tomber notre bassin. On sent le poids de notre bassin quand on avance. Et expiration, on revient sur le genou gauche en tirant le pied droit vers nous. Vous avancez en laissant tomber votre bassin et vous revenez en faisant le flex. Ça, c'est important. Expiration devant et en passant par inspiration. Expiration là, quand vous avez le genou tendu et le pied en flex. Et on revient. Expiration. Tirez les orteils vers vous. Sentez que ça tire toute la jambe, vraiment de haut jusqu'en bas. Avancez. Et revenez. Tirez bien les orteils. Et avancez. D'ici, si vous êtes vraiment très souple ou très sportive, que vous avez la possibilité de mettre les avant-bras sur le sol, vous le faites. Sinon, vous restez avec les bras tendus et vous sentez le poids de votre bassin. Vérifiez que votre genou il reste aligné avec votre pied. Dans deux cas, vous êtes en haut ou vous êtes en bas, vous allez éviter d'arrondir le dos et de compresser le ventre. Il faut sentir l'ouverture de votre bassin, de votre hanche, et on revient. Tous ces exercices, ils vous aident à libérer les contractions dans le dos. On se tourne. Vous allez vous trouvez en position genou aligné avec votre pied. Les orteils de votre jambe tendue, ils sont tournés devant. Votre bassin, il est aligné avec votre genou. Il ne faut pas se trouver écarté, il faut se trouver, la cuisse, elle se trouve en position perpendiculaire. On inspire, vos orteils sont tournés devant. Et avec expiration, vous vous penchez vers la jambe tendue et revenez. Redressez-vous. Avec expiration, vous partez au plus loin possible. Évitez de compresser votre ventre. Expiration, vous allez sentir une bonne ouverture de côté gauche. Et on revient. Encore deux fois. Expirez. Poussez le bras plus loin. Inspirez. Et on va rester dans cette position. Et on se redresse. Très bien. Vous allez plier la jambe. Vous allez garder les talons joints, les pointes légèrement écartées. Et maintenant, en poussant les ischions en arrière, on se met sur les talons joints et on remonte. C'est important que vous gardez vos talons joints. Ça vous permet d'ouvrir votre cou de pied. Et comme ça, le sang, il passe entre les métatarses là-bas, jusqu'à les orteils. On garde les talons joints
et on revient. Expirez vers le bas, inspirez vers le haut, expirez vers le bas, inspirez vers le haut. Très bien. Et maintenant, on change le côté. Vous allez vous tourner, vous allez avancer votre pied gauche. Avancez-le en façon d'avoir le tibia perpendiculaire au sol quand vous allez poser les mains au sol. Je répète, si vous avez le ventre qui est gros et gênant, vous posez les mains à l'intérieur de votre pied. Sinon, vous pouvez garder les mains posées de deux côtés de votre pied gauche. Et avec expiration, vous laissez tomber votre bassin. Il faut que vous sentez le poids de votre bassin. Et on revient en inspirant. Et avec expiration, vous tirez les orteils vers vous, le pied flex. Et on revient. Expiration, laissez tomber votre bassin. Sentez le poids de votre bassin. Et on tire les orteils vers nous. Et on continue. Là, devant le bassin, avancez, bien avancez, le genou aligné avec le pied. Expirez, tirez les orteils vers vous. Tirez, sentez un bon étirement dans la jambe. Et avancez. Expirez. Et encore une fois, avancez. Et revenez. Et vous allez avancer. Sentez le poids de votre bassin. Si vous êtes à l'aise, en position avec les bras tendus, vous essayez de poser les avant-bras par terre. On reste là. Respirez. Si vous sentez que ça vous crispe, par exemple dans la hanche, ça peut être ressenti, une crispation dans la hanche. Imaginez que vous inspirez par la hanche et avec expiration lente, ça va relâcher la tension. On se redresse et on change la direction. Vous allez vous tourner. Vous allez vous retrouver en position. Le pied aligné avec le genou. Les orteils sont tournés devant. Vous avez deux jambes en parallèle. On inspire. Et avec expiration, vous allez vous pencher vers la jambe tendue. Ouvrez bien les côtes. Et revenez. Sans lever l'épaule. Expirez, penchez-vous. Votre épaule droite est bien éloignée de votre oreille. Les deux épaules, même les deux épaules sont bien éloignées de vos oreilles. On descend. Et on remonte. Expiration vers le bas. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Inspirez vers le haut. Et on va rester dans cette position. Vous sentez bien l'ouverture des côtes. Inspirez dans les côtes. Inspirez dans le dos. Et on se redresse. Et on change la position. On revient en position talon contre talon, les pointes légèrement ouvertes. Et on refait l'exercice. On se met sur les talons joints et on se lève. Vous allez vous mettre sur les talons joints, étalez bien votre coup de pied et remontez. Poussez les ischions en arrière et remontez. Expiration en bas, inspiration en haut,
c'est très important, c'est quand vous le revenez, vous remettez le bassin en place. Le coccyx, il regarde légèrement vers le sol, sans enrouler le bassin. Descendez et remontez, et descendez et remontez. On va s'asseoir sur le talon et on reste un petit peu assise sur le talon. Tous ces exercices, ils vous relâchent la tension dans le lombaire et ça permet la circulation sanguine de repartir vers les jambes, d'oxygéner tous vos muscles. Il va se détendre, il va se relâcher, il n'y a plus de pression sur le vaisseau sanguin. Et on remonte. Et on passe à un exercice qui va nous aider à renforcer la planchette pelvienne et le périnée. La planchette pelvienne, elle se trouve, c'est les muscles qui se trouvent dans le petit bassin qui forment une paroi entre entre les organes et le périnée, c'est un groupe de muscles qui forment une hamac finalement, qui retiennent tous les organes. Et ces muscles-là, ils se trouvent entre le pubis et le anus. Ils sont très sollicités pendant la grossesse parce que tout se pose dessus. S'ils ne sont pas forts, ça déclenche certaines gènes dans les muscles entre jambes. Ça déclenche les contractions en bas du dos. C'est les gènes qui sont désagréables. S'ils ne sont pas souples, pendant l'accouchement, on risque d'avoir les déchirures. Et après l'accouchement, si ces muscles-là ils n'ont pas été entraînés, on récupère très lentement. Pour cette raison, pendant la grossesse, on essaie de renforcer la planchette pelvienne et faire travailler le périnée. Regardez l'exercice. De l'extérieur, on ne voit rien, c'est le ressenti, votre propre ressenti, ça se passe vraiment intérieur de votre corps. Pour mieux trouver et mieux ressentir ces muscles-là, le périnée, imaginez que vous voulez rapprocher les ischions, les os des fesses, les ischions. On essaie de les rapprocher et en même temps, on essaie d'inspirer les muscles qui se trouvent entre les ischions vers l'intérieur. C'est comment on peut l'expliquer. Maintenant, peut-être au début, ça va être difficile de retrouver, de ressentir. C'est pas retrouver, c'est ressentir. Mais croyez-moi, si vous allez faire régulièrement quelques essais, vous allez les retrouver très facilement. L'exercice, il est tel. Quand on se met sur une jambe, parce qu'on va descendre à droite, à gauche, à droite, on se met sur la jambe. À ce moment-là, on essaie de rapprocher les ischions et inspirer les muscles de périnée vers l'intérieur. Et quand on se lève, on relâche tout. Quand on se met de l'autre côté, on contracte les muscles. Et quand on se lève, on relâche. Et on continue. Contraction en bas, relâchez en haut. Contraction en bas et relâchez en haut. Contractez, tirez vers l'intérieur et relâchez. Contractez et relâchez. Contractez, rapprochez les ischions et relâchez. Contractez, rapprochez les ischions et relâchez. Encore et on relâche. Encore et on relâche. Encore, une fois à droite, une fois à gauche. Encore et on relâche en haut. On contracte en bas et on relâche en haut. On contracte en bas, on relâche en haut. On contracte en bas et on relâche en haut.
On contracte en bas et on relâche en haut. Très bien. Reposez-vous. Et maintenant, vous pouvez prendre une gorgée d'eau. On va passer en position allongée. On va se trouver en position allongée sur le dos. Vous allez garder les jambes pliées. Vérifiez que votre bassin il se trouve en position neutre, que vos épaules sont détendues et votre cou il est relâché. On ne plaque pas le lombaire. Au niveau lombaire, il y a un petit passage pour les fourmis. Maintenant, vous allez mettre le pied gauche sur le genou droit. Le genou gauche, il reste ouvert. D'ici, le bras gauche, il passe sous la jambe gauche et vous attrapez votre jambe droite. Vous vérifiez que votre bassin, il n'a pas changé d'appui. Il a resté en position neutre. Si vos épaules sont toujours détendues et vous voulez ressentir un petit peu plus d'étirement, vous allez changer la position. C'est que vous allez sortir les mains de sous la jambe et vous allez attraper le genou droit. Vous tirez légèrement le genou vers vous. Vous sentez un bon étirement dans la jambe gauche. Le fessier gauche il est bien étiré. Vous avez le bassin en position neutre. Si vous sentez que vos épaules elles commencent à se crisper et que vous avez une crispation dans le ventre, vous poussez le coccyx vers le sol. Vous poussez le coccyx vers le sol. Et imaginez que vous étalez votre colonne vertébrale. Poussez le sommet de tête plus loin possible. Tous les étirements, il faut les faire en relâchant les muscles. Il n'y a pas un effort à faire. Vous sentez le poids de vos bras. Vous sentez que, à part les muscles qu'on étire, il n'y a aucune tension. On relâche. On pose le pied droit au sol. Et maintenant, vous allez poser les genoux à gauche. Vos deux épaules, elles vont rester par terre. Votre tête, elle va se tourner à droite. Et vous allez vérifier que vos côtes, ils restent en place. Il n'y a pas de contraction dans le dos. Tout est détendu et on sent l'étirement qui descend jusqu'à la jambe. Vous inspirez bien dans le dos, dans les côtes, dans le dos. Et avec inspiration, vous allez relever les genoux et vous allez changer le côté. Vous posez les genoux à droite. Vos deux épaules restent posées par terre. Vous posez le pied gauche sur le genou droit à l'intérieur. Vous posez la main droite sur le genou gauche et vous sentez le poids de votre main. Deux épaules sont toujours bien posées au sol et votre tête, elle est tournée à gauche. Tournez bien votre tête à gauche. Vérifiez qu'il n'y a pas de contraction dans le dos, que vos côtes les restent en place. Évitez de crisper votre ventre et n'appuyez pas sur le ventre avec votre genou. On reste là. Et on inspire, on revient au centre et on pose le pied. Et maintenant, on change le côté. Vous posez le pied droit sur le genou gauche. Le bassin en position neutre, les épaules sont détendues. Le bras droit, il passe sous la jambe droite. On attrape la jambe gauche. On vérifie que le bassin, il n'a pas bougé, que les épaules ils sont restés détendus.
si vous voulez, vous pouvez attraper le genou gauche. Comme ça, vous allez sentir que votre étirement de fessier droit, il est plus prononcé, il devient plus prononcé. Mais il ne faut pas crisper le ventre. Évitez d'appuyer sur le ventre. Votre genou droit, il reste bien écarté et vous rapprochez votre genou gauche vers vous sans écraser le ventre. Poussez le coccyx vers le sol. Allongez la colonne vertébrale. Poussez le sommet de tête plus loin possible. Vos épaules sont relâchées et vous sentez le poids des bras sur votre jambe. Vous relâchez la jambe de gauche, posez le pied par terre. Et maintenant, avec expiration, vous posez les genoux à droite. Vous gardez les deux épaules posées par terre. Vous tournez la tête à gauche. Vous vérifiez que les côtes restent en place, que le dos est bien détendu. Vous sentez un bon étirement dans la hanche. Respirez dans le dos. On revient et on change le côté. Avec expiration, vous posez les genoux de l'autre côté. Vous mettez le pied droit sur le genou gauche à l'intérieur. Vous mettez la main gauche sur le genou droit. Vous gardez les deux épaules posées par terre. Vous avez les côtes qui sont relâchées. Ils restent en place. Vous avez un bon étirement dans le dos et dans la hanche, dans le fessier. Vous restez dans cette position. Respirez dans le dos. Évitez de crisper votre ventre et évitez d'arrondir votre dos pour pouvoir étirer plus. Vous crispez votre ventre. Relâchez tout. Sentez le poids de votre genou qui apporte finalement, qui tire. Et avec inspiration, vous revenez au centre. Vous posez les deux pieds par terre en largeur de vos hanches. Et sans effort, vous balancez les genoux à droite, à gauche. Le bassin, il va suivre le mouvement. On balance, aucun effort. Ça fait un petit massage sur le sacrum. Très bien. Et on tire les jambes, les genoux vers nous sans compresser le ventre. Vous sentez uniquement le poids de vos bras posés sur les genoux. Évitez de tirer en arrondissant, en crispant le haut du dos. Vous sentez le poids de vos bras. Bien. Et relâchez. Vous allez poser les genoux sur le côté. Vous allez vous tourner. Et en poussant le sol avec le bras, vous allez vous redresser. Prenez votre temps. On reste en position de tailleur et on va travailler un petit peu les épaules et le haut de notre dos. On sait que c'est important parce que pendant la grossesse, on prend la poitrine, elle devient plus lourde, ce qui est normal, et les femmes, elles commencent à se voûter légèrement à cause de poids qui apparaissent, poids supplémentaires qui apparaissent, et il faut renforcer le haut du dos et les épaules
pour que votre posture il continue à être bonne pour la santé de votre dos. Et de l'autre côté, c'est votre passage respiratoire. Si vous êtes voûté et vous encombrez votre passage respiratoire, effectivement, vous n'arrivez plus à respirer correctement et ça, c'est pas bien. Vous allez lever les bras sur le côté. Les bras sont parallèles au sol. Vous tirez les omoplates au plus bas possible. Et d'ici, vous allez tourner les paumes de main vers le plafond, puis on tourne un maximum de l'autre côté. Et on revient, les paumes de main regardent le plafond et on tourne de l'autre côté. Et on tourne. Et on tourne. Et on tourne. Et on tourne. C'est très important de garder les omoplates au plus bas possible. Et tourner. Et tourner. Et tourner. Encore. Et encore. Et encore. Et encore. Encore. On reste là, les paumes de main tournées vers le plafond. Maintenant, vous mettez les bras, vous ramenez les bras en arrière. Imaginez que les pouces, ils veulent se toucher derrière dans votre dos. Mais ce n'est pas les bras qui vont partir tout seuls. C'est les omoplates qui vont tirer. Chaque fois, imaginez que vous attrapez un crayon avec vos omoplates. Les bras restent tendus. Et c'est les omoplates qui doivent se rapprocher. Les omoplates. Les omoplates. Les omoplates. Les omoplates. Encore. 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 Et on tient les bras derrière nous. 1. Et 2. 3. Les omoplates rapprochées. 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Lentement on revient et croisez les bras devant vous. Relâchez les épaules. Inspirez dans les côtes et expirez. Inspirez dans les côtes et expirez. Très bien. Et maintenant, on va faire une technique respiratoire où on remplit les poumons en 3 étapes et où on vide les poumons en essayant de tenir, allonger la respiration jusqu'à 20 secondes, de faire durer l'expiration jusqu'à 20 secondes. Encore une fois, on inspire en 3 temps. Son expirer et après l'expiration, elle va se passer en 20 secondes. Je sais que si vous n'êtes pas entraîné, ça peut sembler trop long. C'est pour cette raison, pour les filles qui ne sont pas du tout entraînées, commencez par faire prolonger votre expiration en 12 secondes. 20 secondes, c'est la durée moyenne des contractions. Et pendant ces 20 secondes, votre bébé, il doit avoir assez d'oxygène pour pouvoir avancer. Parce que on sait que manque d'oxygène pendant l'accouchement, ça peut fatiguer le bébé, ça fait durer l'accouchement et ça fait que l'accouchement il devient plus douloureux, plus fatigant et voilà. Pour cette raison, on essaie d'éviter de rester en apnée pendant les contractions et on essaie de faire durer l'expiration pour que l'enfant il a assez d'oxygène pendant les contractions quand il est vraiment pris par les muscles qui sont contractés. Vous voyez, c'est pour cette raison on essaie d'augmenter nos capacités pulmonaires. Pour vous faire
certains repères, on va faire l'exercice respiratoire en utilisant les mouvements. Et les mouvements, ils vont vous indiquer quelle inspiration il faut faire. Il y a 3 inspirations. Il y a une inspiration avec les abdominaux, il y a une inspiration avec la cage thoracique, il y a une inspiration avec la poitrine et après, il y a une seule expiration lente. Et pour vous indiquer, vous allez engager vos bras. Vous engagez vos bras en imaginant que c'est le ventre, quand vous inspirez avec le ventre, c'est le ventre qui pousse les bras haut. Vous imaginez que vos côtes, c'est un accordéon. On ouvre l'accordéon quand on inspire avec les côtes. Et puis, c'est la poitrine. C'est facile, on lève les bras. Et avec expiration lente, lentement, en 20 secondes, on expire, on descend les bras et on recommence notre inspiration. Abdominale, avec les côtes, avec la poitrine. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Imaginez qu'à la fin, vous appuyez sur un ballon qu'il faut vider de l'air et à la fin, vous rentrez légèrement votre ventre pour justement aider le reste de l'air de s'échapper de vos poumons. On y va, on va refaire 3 fois, on répète 3 fois le mouvement entier. Si expiration en 20 ans, il est trop longue pour vous, essayez d'aller jusqu'à 12. Vous m'attendez et on repart ensemble. Entre les 3 inspirations, il n'y a pas d'expiration. Faites attention, ne laissez pas s'échapper l'air. On y va. On inspire, ventre. On inspire les côtes. On inspire la poitrine, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On inspire. On inspire. On inspire. Et on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et 1, on inspire. 2, on inspire. 3, on inspire, on expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Très bien. La respiration, vous pouvez la faire plusieurs fois dans la journée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre les séances. Mieux de le faire dans la chambre aérée et quand il y a personne près de vous en train de vous expliquer quelque chose. Prenez 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là pour vous poser et vérifier comment vous respirez. Parce qu'au fur et à mesure que votre grossesse elle avance, votre bébé il prend le poids, votre utérus il prend le volume, vos organes ils sont repoussés vers le diaphragme. La diaphragme elle a plus de place pour s'étaler. Si vous faites pas l'effort de la obliger de s'étaler, elle va rester à haut et votre respiration, elle va devenir courte et inefficace. Manque d'oxygène, c'est la fatigue. Et quand on est fatigué, on est énervé. Et quand on est énervé, on n'arrive pas à se détendre. C'est pour cette raison, faites
les exercices de respiration. N'importe quel exercice de respiration qui vous vient dans la tête, vous pouvez le faire. Il va être toujours bénéfique. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les dans les commentaires. Je vais répondre. Si vous avez aimé, mettez les likes et partagez les vidéos avec les femmes enceintes qui peuvent profiter. Je vous souhaite le bien-être et bonne journée. À demain.